Et salut les boys, on va faire une petite vidéo pour parler du message officiel qui vient de sortir. Ils sont en train de travailler sur la modification de la mécanique de combat et le focus est fait sur l'esquive. Alors je le rappelle, même si on a fait une petite vidéo sur ça par le passé, l'esquive, voilà, il y a de nombreux héros qui ont une compétence d'esquive. Donc là, il y a l'intuition martiale ou l'autre compétence, c'est la manœuvre d'évasion. Le principe est simple, un pourcentage défini de ne subir aucun dégât par l'attaque qui est envoyée sur nous. Par sa simplicité d'obtention de ces héros et finalement d'exécution, l'esquive s'est vraiment imposée comme une des compos de base qu'on voit un peu partout. Et là, ils sont en train de toucher à cette compétence. Alors déjà, on va se demander en quoi ils y touchent. Ils changent pas du tout l'effet en lui-même, c'est-à-dire que l'esquive reste la même, le ratio est toujours le même, donc la chance de proc et l'effet de proc est toujours le même, mais il y avait, voilà, j'avais parlé d'un effet caché autour de l'esquive, et c'est cet effet caché auquel il s'attaque. C'est-à-dire, le fameux écrantage dont on avait parlé, cet écran faisait que même si tu avais un T1 qui était mis, s'il esquivait, ben, tu peux avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de soldats qui essayaient d'attaquer ce pauvre gars tout seul qui esquivait, et tout le round de ces gars était perdu juste pour essayer, et en plus échouer, à tuer un gars tout seul. Voilà, c'est à ça qu'il touche. Parce que de ce qu'on avait compris, en gros, la mécanique, c'est l'ordinateur se demande combien il faut de gars pour faire les dégâts nécessaires à tuer l'unité ciblée, et l'esquive faisait un peu bugger ce calcul. En gros, il disait, ben, même si tu mets tout le monde, ça suffit pas, donc mets tout le monde. Voilà, c'était là où il y avait un problème. Là, dans l'idée, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils vont penser autrement. C'est d'abord, il y aura un jet pour savoir s'il y a esquive ou non. Et après, ils vont définir le nombre de gars qu'il faut. Donc, on va regarder les PV de la cible et amener le nombre de gars nécessaires pour l'attaque. Et donc, soit il y a esquive, et donc le ratio nécessaire perd son round, et sinon, bon, il y a le combat qui a lieu normalement. Voilà, je parle typiquement de ce genre de cas. Vous voyez, j'ai 13 900 gars qui s'attaquent à 10 Dreadnought T2. Il y a esquive, voilà, donc j'ai 14 000 gars qui attaquent 10 T2. C'est ça le mécanisme d'esquive dont je parle. J'ai le même exemple pour buter un héros tout seul, voilà, 15 000 Vanguard. C'est vraiment cette mécanique d'écrantage qui est visée dans un des axes de la mise à jour. Par contre, il y a quelque chose qu'ils annoncent qui, bon, il faut voir l'impact que ça a dans le jeu, c'est sur les ralliements. Ils annoncent que les chances, enfin en gros la dodge maintenant ne sera présente que pour le rally leader. Voilà, donc dans l'annonce c'était un petit peu bizarrement dit, donc j'ai réussi à avoir une discussion avec quelqu'un du staff qui me confirme que voilà, c'est pas une question de contagion de la dodge au rallye, c'est vraiment seul le rally leader pourra avoir la capacité dodge. Maintenant, l'esquive ne sera plus effective pour les rallyes followers, donc ça c'est vrai que ça change vachement la méta. Bon, il faut voir en bien ou en mal, hein, parce que moi c'est vrai que je trouvais ça dommage que la compo esquive était vraiment le réflexe de base. La compo, bah, je vais dire, pas vraiment développée, que tout le monde, enfin beaucoup de gens sortaient, et qui parfois bah, voilà, s'en sortaient mieux alors que certains bon, bah, travaillaient leur compo. Bon, je trouvais ça un peu dommage. Certains disent que ça tue le free-to-play. Alors moi c'est vrai que je rappelle quand même qu'il y a vachement de héros épiques qui ont de la vitesse d'attaque, qui ont de la volonté de faire. Il y a des compétences très sympas sur des héros que tout le monde a assez facilement. Enfin Tycho, Adremus, Njal maintenant qui voilà un légendaire qu'on peut monter. Il y a Télion voilà qui up facilement. Enfin il y a quand même des héros qui montent, et bon même sans payer voilà monter des héros légendaires 4-5 étoiles ça se fait. Juste il faut se concentrer dessus. Euh, Moi, j'ai l'impression que ça va ouvrir la méta. Alors, c'est vrai, ça va redessiner beaucoup de choses. Peut-être que des personnes qui ont monté certains héros bah, verront qu'ils seront moins efficaces. Bon, bah, des gens qui ont monté, je prends un exemple, par exemple Lazarus, c'est vrai que je me dis, il va peut-être être plus compliqué à jouer. Après, ceux qui ont monté les héros précision aussi, hein, c'est voilà, si l'esquive est moins employée, forcément, la précision elle-même perd en intérêt. Ça, on verra. C'est
ça va dépendre de ce que les joueurs en font. Bon, personnellement, moi, j'aime beaucoup cette perspective-là parce que, bah, moi, j'ai travaillé avec, je vais le dire, hein, avec le SAV pour essayer de faire changer ça parce que je trouvais que c'est une mécanique qui était dérangeante dans le jeu. Donc je suis content que ça sorte. On va voir, voilà, la méta, comment ça s'adapte. Mais je trouve, voilà, ça va permettre de penser à autre chose que l'esquive. Voilà, donc la vitesse d'attaque, la contre-attaque, la volonté de faire, c'est comme ça, tout ça, c'est des compétences qui sont bien et qui sont sous-cotées à cause de cette domination de l'esquive et je trouve ça chouette. Voilà, je trouve que ça laissera la place à d'autres compos, à la réflexion et moi je trouve ça cool. Voilà, donc les gars, vous laissez pas abattre par ce projet de mise à jour, hein, c'est pas fait. Mais voilà, pour moi, c'est pas la mort du jeu, c'est pas voilà, pour moi ça va ouvrir le jeu sur certains aspects, donc je trouve ça plutôt cool. Allez les boys, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.